Alors, je m'appelle Sylvie Neve, j'ai 52 ans et je suis une femme du Nord. Je vis dans le Nord-Pas-de-Calais, à Arras, très exactement. C'est vrai que je suis très attachée au vers, voilà, plutôt qu'à la prose, ce qui n'est pas tout à fait la même manière, évidemment, de dire les choses ou de les exprimer. Un vers, c'est court et ça s'arrête sur la page. C'est inconfortable, puisque ça ne raconte pas une histoire d'un bout à l'autre, ça s'arrête. Et on est obligé de respirer avant de retourner à la ligne. Et moi, j'aime ça, cet inconfort, mais en même temps, ce temps qui est offert au lecteur pour réfléchir sur ce qui vient d'être écrit ou ce qui vient d'être dit. Donc c'est un travail autant qu'une passion. Euh, mais d'abord, ça a été quelque chose en moi qui me poussait à écrire de la poésie déjà dès mes 7, 8, 9 ans. Voilà. Donc il y a très longtemps que j'écris des poèmes. Mais c'est pas parce que j'écrivais à 7-8 ans que je suis devenue poète. Je pense que beaucoup de gens écrivent dans des cahiers, les uns c'est leur journal, leur vie, mais d'autres des poèmes. Voilà, donc c'est quand même une expérience. Le poème est une expérience commune à beaucoup. Pour devenir poète, il y a une étape autre, ou un chemin autre, qui est le chemin nécessaire pour certains de la reconnaissance par les lecteurs et en amont par un éditeur. Depuis un certain nombre d'années, écrire pour moi, c'est à chaque fois me pencher sur un objet qui est difficile à appréhender. Par exemple, j'ai écrit sur la bande de Gaza. Donc on entend parler de la Palestine, des déchirements entre les Juifs et les Palestiniens et de cette terre enclavée, la bande de Gaza. On en entend parler quasiment tous les jours. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc pour moi, écrire un poème sur la bande de Gaza, ça a été de m'y pencher, d'y comprendre quelque chose, ce que je pouvais en comprendre moi, et comment je pouvais le faire entendre. C'est formidable quand dans la vie d'un écrivain, il y a comme ça cette possibilité d'un accompagnement pendant plusieurs mois, puisque là, ça serait sur une période d'une année scolaire ou à peu près, voilà, d'un accompagnement, et en plus depuis une bibliothèque, ce qui me touche particulièrement, étant donné comme j'écris, l'accompagnement de ma vie d'écrivain, et moi en même temps d'accompagner un peu de la vie des lecteurs et de la vie d'une bibliothèque. En tout cas, pour ce que ça va m'apporter, moi, c'est que je vais pouvoir, pendant une tranche quand même de presque 8 à 10 mois, clore, ou en tout cas avancer beaucoup, un chantier d'écriture, puisque j'appelle ça mes chantiers. J'aime beaucoup le mot chantier, parce que dans le mot chantier, il y a le mot chanter. Il y a ce petit « i » qui vient changer un peu le sens des choses et qui est de l'ordre du travail, lui, du travail qu'on pétrit, voilà. Bon, donc j'aime beaucoup le mot chantier. Et mon chantier d'écriture l'année prochaine concernera mes contes en vers. Et donc ça tombe très bien pour moi. Enfin, si cette résidence d'écriture se fait, eh bien ça me permettrait, et ça me permettra, je l'espère, d'avancer ce chantier des contes en vers. Les contes en vers, c'est pas quelque chose qui est forcément très pratiqué depuis une cinquantaine d'années, nous dirons. Mais en tout cas, par exemple, les contes de Perrault. Les contes de Perrault sont pour moitié écrits en vers, ce qu'on sait assez peu. Certes, les contes de Maupassant sont en prose, et depuis un moment, les contes sont en prose. Mais moi, je suis poète, et j'écris en vers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En vers et contre tout. Voilà, donc quand j'écris des contes, ils sont en vers. Ils sont quand même des poèmes. Alors, des projets immédiats, ces textes-là, les contes en vers, sont intéressants. Enfin, des comédiens s'y intéressent. Et en décembre, par exemple, ma réécriture de Podane, mon Podane sera créé dans la région de Bordeaux. J'aimerais évidemment beaucoup que Choisy le Roi puisse accueillir des comédiens qui interprètent mes textes. Donc ça sera peut-être possible. Il y a des comédiens parisiens qui vont travailler sur le conte du Petit Poucet, sur le poème du Petit Poucet. Voilà, donc ça c'est plutôt les choses immédiates, ce sont plutôt les créations des comédiens.
Alors, c'est un poème qui a été écrit à partir d'un article dans Le Monde sur le jugement d'une femme meurtrière qui s'appelait Berthe Père, Père P-A-I-R-E. En prison, on l'appelle Zoé Berthe. Parle, Berthe Père, parle. Le président de la cour d'assises, le président de la cour d'assises de là, Monsieur Jean-Marie Noirterre aimerait bien que Berthe Père parlât de Berthe Père. Parle. Parle, Berthe Père. Parle. Monsieur Noirterre de la cour d'assises, lui, dit gentiment, il est assis. Racontez, racontez-nous vous-même, c'est plus vivant. Mais depuis longtemps, Berthe Père, tout le temps qu'elle connaît, c'est l'enfer. Me ment longtemps, Berthe Père, n'a plus l'habitude du vivant.